On y va? Eh, tu viens? On t'attend. J'arrive. J'arrive. Ah, t'es là? Ah, j'ai cherché ma main, l'empreinte de ma main d'enfant. Elle est là, regarde. Où? Là. C'est ma main d'enfant. Quand mes parents ont refait la dalle dans les années 70, j'ai mis ma main dans le ciment frais et ça, c'est l'empreinte. Ah, j'ai grandi. Ça me fait de la peine qu'on la vende, cette maison. Tu sais ce que vient de me dire Patrick? Oh, regarde, il y a aussi des traces de pâtes. C'est celle de bambou. Il était malin, ce chien. Patrick vient de me dire qu'à chaque fois qu'il voyait la pub pour les biscottes, il pensait à nous. Ah bon? Tu vois celle où ce couple prend son petit déjeuner au lit Oui. et mange des biscottes? Tout à fait, oui. Eh ben, on lui rappelle ce couple-là. Pour lui, on est pareil. Plutôt flatteur, il est pas mal, lui. Il est fichu, ce mur, hein. Si personne ne taille la vigne vierge, il est fichu. Il s'occupe de rien, ici, Patrick. Hein. Mais tu vois un peu l'image qu'on donne, François? Deux cons béats qui rongent du pain sec sous la couette. Il pense à moi quand il voit cette femme, alors que c'est un repoussoir. Hein. T'es d'accord? C'est un repoussoir. Un Hein. repoussoir, mais non, elle est mignonne avec sa petite nuisette mi-cuisse. C'est un mulot. T'aimerais bien avoir un mulot qui saute sur ton lit pour se gorger de biscottes? Hein. J'y ai jamais pensé. Et lui, là, il est coiffé comme une tarlouse. Hein. Bah, elle risque rien, ma mère. Hein. Peut-être qu'après, il la retourne dans les miettes. Ah bah non, il n'y a plus d'érotisme dans ce couple, ils sont obsédés par les fibres. Ah, c'est très grave, hein. Si Patrick me compare à cette femme-là, c'est que j'ai perdu tout pouvoir de séduction, à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben regarde-nous, on fait bloc. On est toujours associés l'un à l'autre, comme un petit couple de vieux. Comment veux-tu que je séduise d'autres hommes? Ah, c'est à moi que tu demandes des conseils pour exciter d'autres hommes? Bah oui, bien sûr. Parce qu'un jour, c'est toi que j'exciterai plus. Si déjà on ressemble à ce couple-là, on court à la catastrophe. Claire, c'est une publicité pour des biscottes. Non, mais faut regarder les choses en face. Je suis désexualisée. Désexualisé. Ok, dès qu'on rentre aussi sec, je supprime ton abonnement à Marie-Claire. Il est idiot, ce Patrick. Hein. Tu sais qu'on est son couple de référence. Il nous aime. C'est tellement con d'aimer un couple. Hein. Pourquoi tu l'écoutes alors? Bah, c'est ton cousin. Oh, c'est pour une raison, tu sais comment il est. Il raconte tout le temps des histoires, il a ruiné tout le monde, sa mère, les Smerlac. Tu sais qu'on le soupçonne même d'avoir provoqué l'Alzheimer de mon grand-père? En faisant quoi? Ah rien, juste en discutant avec lui. Ah mais méfie-toi, hein. Ah, ça m'a foutu la journée en l'air, cette réflexion de Patrick. J'ai l'impression, oui. Alors du coup, je lui ai dit qu'on se quittait. Quoi? Écoute, j'en pouvais plus de toutes ces conneries. Pour l'arrêter, je lui ai dit qu'on se séparait. Enfin, t'es folle, qu'est-ce qu'il t'a pris? Ah bah c'était la seule solution. Hein. Vous êtes mon couple modèle, quelle chance vous avez. Je vous envie, je vous aime, c'était plus supportable. Tu veux me quitter, Claire? Bah non. Non, c'était pour lui clouer le bec.
T'aurais vu sa tête. Mais je m'en fiche de cette tête. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait, il va le répéter à tout le monde. Ah non, 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 non. Je lui ai dit de garder ça pour lui, que c'était pas encore officiel. Ah non, mais tu peux être sûr que ça a déjà fait le tour. Mince, il va le dire à maman, ça va lui gâcher sa journée. Bah c'est rien. Dans 2 heures, je lui dis que c'était une blague. Mais c'est pas une blague, ça, Claire, c'est juste complètement stupide. Calme-toi. Excusez-moi. Je l'en prie. Cherchez quelque chose? Non, rien. Ah, pour tout vous dire, je suis un peu perdu. C'est immense ici. Vous n'étiez jamais venu? Si. Mais j'avais oublié à quel point c'était grand. Excusez-moi, vous êtes qui? Serge Atier. Serge Atier. Oui, vous étiez venu passer un été avec vos parents il y a longtemps. Oui, c'est ça, oui, vous êtes François, hein? C'est ça, François. C'était quand? Oh, j'avais 9 ans. C'est ça, et moi 12, on m'en souvient. Vos parents sont là? Non, ils n'ont pas pu venir. Mais je suis là pour les représenter. Ma mère est toujours très amie avec la vôtre. Oui, je sais, elle se voit de temps en temps. Serge Atier. On s'était pas du tout entendu pendant ces vacances, hein. Pas du tout, non. Vous m'aviez poussé dans les temps. Non, 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 vous aviez glissé, je voulais vous retenir et vous avez prétendu que je vous avais poussé. Tiens, Claire, je te présente Serge Atier. C'est qui m'a poussé dans les temps, je t'en avais parlé. Enchanté, je voulais juste le retenir. Bonjour. Tu me passes les clés, s'il te plaît? Alors, vous vendez la maison, c'est dommage? Ouais. Mon père est mort il y a quelques années. Oui, je sais, oui. Maintenant, ma mère est à Paris, plus personne n'y venait. Il y a juste mon cousin qui habite là parce que ça le dépanne. Et qu'est-ce que ça va devenir? Un hôtel. Vous avez vu ma mère? Oui, à l'instant. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Et de Claire. Pour elle, vous êtes le couple modèle. Hein. Plus pour longtemps, on a décidé de se séparer. Quoi, c'est pas ça, on ne se sépare pas? Si, si. Ah, je suis désolé, votre mère me l'a pas dit. Elle sera vite au courant. Ça va lui faire de la peine? Ah oui, sans doute. Bon, bah je vais vous laisser. Hein, Non, non, c'est moi qui pars. À tout à l'heure. Je suis navré, j'arrive à un mauvais moment. Vous inquiétez pas, ça se fait sans tristesse et d'un commun accord. Ah bon? Ah, elle est magnifique, cette vigne vierge. J'espère qu'ils vont pas y toucher. Ah bah si, elle attaque le mur. Vous croyez? C'est évident. Bon. Mais si je peux me permettre, c'est jamais d'un commun accord. Pardon? Dans une séparation, c'est jamais d'un commun accord. Il y a toujours un qui décide de quitter l'autre et l'autre prétend que c'est d'un commun accord. Oui, enfin, en l'occurrence, c'est moi qui la quitte. Ah oui? Au même titre qu'il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre dans un couple. Certainement. Ça fluctue. Quoi. C'est pas toujours le même. On n'est jamais sur un pied d'égalité, vous avez remarqué? C'est le système des vases communicants, quoi. Vous êtes venu seul? Oui. Moi, j'avais cette petite chambre, là. Ah non, on dormait ensemble dans celle-ci. Au début, oui. Mais comme on se battait, que vous m'aviez blessé à l'œil, votre mère m'a installé ici. J'étais bien tranquille. Et il n'y avait pas une maison à côté avec 2 sœurs? Si, Monique et Marinette. Monique et Marinette, oui, c'est ça. J'avais oublié leur prénom. Les sœurs Couture. Oui. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Monique est concessionnaire Citroën et Marinette est assistante maternelle. Vous étiez amoureux de laquelle? Monique? Elle s'est mariée? Non. Une chance. Pourquoi? Maintenant que vous êtes libre. Oui, enfin, je l'ai revue et je me demande si mes sentiments pour Monique n'ont pas évolué avec le temps. J'ai des photos des 2 sœurs. Ah bon? Oui, je voulais pas arriver les mains vides, alors j'offre à votre mère un album avec les photos des vacances qu'on a passées ici. Ah, très bonne idée, ça va lui faire plaisir. Maman est très photo. Alors ça va devenir un hôtel, alors. Oui, oui, on n'est pas mécontents, ça a toujours été une maison accueillante, ça le restera. Il y aura combien de chambres? Une dizaine, je crois. N'aviez pas un gros chien très bête? Non. Bah, un gros chien, Bambou. Oui, c'est lui. Il était pas bête. Ah, moi j'ai le souvenir d'un chien un peu... Il était vif. Physiquement, oui. Physiquement, il était très vif, ouais. Serge Atier. Je vous aurais pas reconnu. Moi, si. On a grandi. Tenez, venez voir. Venez voir. C'est ma main. On prend de ma main. Vous avez une main bizarre, vous. Non, ça c'est Bambou. Ah, pardon, pardon. Pardon.
J'ai eu régulièrement des nouvelles de vous par ma mère. Oui, moi aussi. Vous êtes resté longtemps à l'étranger, c'est ça? Oui, Stockholm, Copenhague, Berlin. vous êtes très renseigné. Ah, bah, le Fissatier, c'était l'exemple à suivre. Bonne place à l'étranger, de grandes écoles, polyglotte. Oh, mes parents en ont toujours un peu rajouté. De mon côté aussi, hein, vous étiez une référence pour ma mère. Pour les études? Non, ça non, non. Non, en plus pour votre stabilité, toujours au même endroit, le même boulot, avec la même femme. Ça, ce sont des qualités pour ma mère. Votre séparation va la décevoir. Hein. Si j'avais su. Ah, l'apéritif va commencer, vous venez? Avec plaisir. Non, c'est par là. Près de l'étang. Ah, Essayons d'être prudents cette fois. bon bah je passe devant alors. Axel, bah, qu'est-ce qui te prend? Rien, je vais à l'apéritif, ça a sonné. Mais tu pourrais m'attendre. Bah, je t'attends. Bah non, tu m'attends pas, tu me passes devant sans me voir. Excuse-moi, t'as quelque chose à me dire? Non. Je te connais par cœur, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, tout va bien. On y va? Je t'ai pas vu de la matinée, t'étais où? Un peu partout. Et là, je viens de voir Patrick. Ah, d'accord, j'ai compris, il t'a parlé. Ouais. C'est lui qui m'apprend que tu quittes François. Je trouve ça un peu étrange, mais enfin bon, peu importe. Ah, ça te fait rire? Viens, je vais t'expliquer. Non, mais tu le dis à qui tu veux, je m'en fiche. T'es vexée? Non, T'en as tout l'air. non, je suis surtout triste. C'est toujours triste, une séparation. Même si c'était prévisible, ça me fait de la peine. Qu'est-ce qui était prévisible, hein? Votre séparation. Tu t'y attendais? Bah, plus ou moins, je sentais bien un truc qui allait plus entre vous. Quel truc? Ah, tu veux en parler avec moi? Je croyais que tu te confiais à Patrick. Non, non, je vais en parler avec toi. Qu'est-ce qui n'allait plus? Bah, c'est difficile à définir. Vous étiez tellement une institution. Peut-être une sorte de lassitude, parce que vous vous êtes connus trop jeunes. Mais c'est grave de se connaître trop jeune, hein? Bah, avec le temps, bien plus amicalement, c'est fréquent. Regarde, toi et François, franchement, pour quelqu'un qui vous connaîtrait pas, il pourrait penser que vous êtes deux potes. C'est étrange. Oh, et c'est vraiment l'image que vous donnez. C'est la première fois que j'entends ça. Enfin, tout le monde sait bien que le moteur d'un couple, c'est la séduction. C'est pas toujours facile, mais faut l'entretenir. Et, à mon sens, je me trompe peut-être, hein, mais je me demande si François se posait encore la question de la séduction. Bah oui, 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 figure-toi, François se posait encore la question de la séduction. Ah bon? Ah bah j'ai tort, excuse-moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Rien, je t'écoute. Ah bah non, ça s'arrête là, tu dis rien, tu me laisses deviner. Hein. Non mais c'est cette histoire de deux potes, là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, écoute, Claire, Quoi? fais pas semblant de pas comprendre. Vous donnez pas l'image d'un couple qui s'éclate au lit, voilà. Mais comment tu peux dire ça, Axel? Enfin, qu'est-ce que t'en sais? Tu me l'as dit. Je te l'ai dit? Je te l'ai dit? Bon, pas en détail, hein. Ah, si. Mais c'est comme ça dans tous les couples. Au bout d'un certain temps, c'est plus pareil. Mais c'est pas pour ça qu'on se quitte. Hein. Et c'est pourquoi, alors? Pour tout un tas de raisons, c'est compliqué. C'est toi qui as pris la décision? Non, c'est d'un commun accord. Claire, Quoi? c'est toi qui le quittes. Oui, enfin, c'est pareil. Hein. Ah non, c'est pas pareil. Lui, il aurait jamais fait ça. Il est trop pépère. Trop quoi? Il a un côté pépère. Tu vois, c'est ça qui te correspond plus. Non, mais c'est horrible de dire ça. On adore François toutes les deux. J'ai pas hein. envie de dire du mal de François. Non, mais on dit pas du mal de François. Enfin, je te connais. T'as besoin d'être mise en danger. Et le jour où tu as eu la certitude que François te quitterait jamais, tu l'as moins aimé, c'est pas vrai? Et puisque tu sais tout, c'était quand ce jour? Hein? Un jour. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Oh, bah, souviens-toi, t'étais tellement amoureuse. Si je t'avais dit dès le début, quitte François, il est pas fait pour toi, t'aurais pas compris, hein. Ah, parce que dès le début, maintenant, on n'avait aucune chance, selon toi. Non, non, mais très vite, j'ai eu l'intuition que vous n'étiez pas totalement faits l'un pour l'autre. Et même Patrick est de mon avis. Hein. Patrick, on était son couple modèle. Il avait les larmes aux yeux quand je lui ai annoncé qu'on se quittait. Il a réclamé un sirop d'orgeat. Oh, mais ça lui a fait beaucoup de peine, comme à moi, mais il n'a pas vraiment été surpris non plus. Donc toi, ma meilleure amie, tu m'as laissé vivre pendant 20 ans une relation qui était vouée à l'échec avec un pépère.
J'avais pas le choix, on se serait fâché. Bah peut-être, mais au moins tu prenais le risque de la fâcherie. Mais j'avais pas du tout envie de me fâcher avec vous. Et puis bon, bah cette relation, tu devais sans doute la vivre. Oh là 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 là, parce que maintenant c'est toi qui décides des expériences que je dois vivre ou ne pas vivre. Tu es mon maître à penser. Bon, écoute, Claire, ne m'agresse pas, j'essaye de t'aider. Bon, écoute, quand t'auras pris un peu de distance avec tout ça, on pourra en reparler. Ah, parce que c'est aussi toi qui décides de quand on peut parler des choses. Je t'ai jamais vu sur la défensive comme ça. Je vais te dire la différence entre toi et moi. C'est que si un jour tu trouves un homme qui n'est pas pour toi, moi j'aurai le courage de te le dire, même si t'es très amoureuse. C'est gentil. Mais moi, je suis beaucoup moins exigeante que toi. Vous êtes là? C'est bien, Claire? On vous attend. Ça a commencé? Oui, enfin, l'apéritif. Bon, bah j'y vais. À tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est au courant. Ah, mais ça, c'est Patrick, je te l'avais dit. Il est tellement content d'avoir une confidence qu'il la répète à tout le monde. Et ça fait tache d'huile. Ça y est, il l'a dit à maman. Oh non. Comment elle le prend? Elle pense que tu dois avoir beaucoup de peine. Elle espère que je retrouve vite quelqu'un de bien. Bah tu vois, ça lui gâche pas trop sa journée. Ah, tu sais comment elle est? Elle a toujours voulu être grand-mère. Quelqu'un de bien, c'est une femme qui fait des enfants, c'est ça? Elle a pas dit ça, mais enfin, tu peux la comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, sinon, Axel. Elle vient de me dire que t'étais pas un homme pour moi. Comment ça? Elle pense qu'on s'est connus trop jeune, que t'es trop mou. Tu penses qu'on s'est connus trop jeune ou que je suis trop mou? Les deux, elle pense les deux. Et Patrick aussi. Et tout le monde d'ailleurs, ils ont toujours su qu'on se quitterait. Elle a dit mou? Non, mais c'est pareil, je la connais depuis longtemps, je sais ce qu'elle veut dire. Elle a pas prononcé le mot mou. Non, Ah bah tu interprètes. ça t'énerve pas toi? Depuis 20 ans, tout le monde dit dans notre dos qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, ça te fait rien, t'aurais pas aimé qu'on te prévienne? Mais qu'on me prévienne de quoi? Moi je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Qui d'autre est au courant, par ta mère? Hervé m'a demandé si on quittait l'appartement. Si oui, il est intéressé. Ah bah tu vois, il est bouleversé lui aussi. Olga dit des choses pas très gentilles sur toi. Olga? C'est pas nouveau, elle t'a jamais beaucoup aimé. Bon, c'était pas une amie, mais de là à ce que je l'insupporte. Mais j'ai pas dit que tu l'as supporté. Est-ce que j'ai dit que tu l'as supporté? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Même pas que tu lui corriges tout le temps ses fautes de français et depuis qu'on s'est quitté, elle le fait savoir. Elle devrait me remercier, cette imbécile. Ah, peut-être, mais elle t'en veut. Bah, écoute, ça fait 25 ans qu'elle est en France. La Soleil, un chaise. Plus personne n'y croit à son accent. Avec ce petit jeu, on va finir par se fâcher avec tout le monde. C'est ça que tu veux? Je pensais pas que ce serait aussi instructif. Il faut qu'on arrête avant que ça devienne irrécupérable. Ouais. Dans une semaine, on leur dira qu'on s'est remis ensemble. Quoi, une semaine? T'as dit 2 heures. Bon, écoute, c'est rigolo, non? Quoi, qu'est-ce qui est rigolo? Bah, c'est rigolo. Tu le savais, toi, qu'Hervé voulait notre appartement? Non, je trouve pas ça particulièrement rigolo. Bah, écoute, c'est l'occasion de savoir ce qu'on pense de nous. On va passer pour des idiots, c'est plus de notre âge, c'est des jeux de cours d'école, ça. Ça, j'en ai rien à foutre. Après tout, c'est ton cousin qui a cafeté. Oh, dis donc, t'es pénible, Claire, hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'on se quitte d'un commun accord? Oui. Là, comme un accord, bien obligé. Moi aussi. Bon, on y va parce qu'il va plus rester que des babybel. T'as faim, toi? Non. Non, moi, oui. Moi, oui, oui, oui. Vous êtes Patrick, c'est ça? Ouais. Le cousin de François. Celui qui habite là, hein? Ouais, enfin, c'était du provisoire, je fais faire des travaux chez moi. Connaissez tout le monde, là, j'imagine?
Ah ouais. Là-bas, près du buffet, c'est la mère de François. Oui, je la connais. Juste à côté, c'est Jackie et Simone, les Smerlac. Des amis de la famille à qui je donne quelques conseils financiers. Oh, Jackie, Simone, viens voir. Ah, c'est pas grave. Olga, Monette, Baptiste, les enfants d'Edouard, enfin, il y en a partout, quoi. Finalement, le seul que je connaisse pas, c'est vous. Eh oui. Serge Attier, enchanté. Ah, vous êtes le fils. Mais je connais bien votre mère. Elle se voit souvent avec ma tante. Oui, c'est ça, oui, elle joue au bridge. Voilà. C'est gentil d'être venu. Vous connaissiez la maison? J'étais venu juste un été, mais il y a longtemps. Mais vous n'êtes pas à l'étranger, dans le Nord? Si, en Norvège. Mais je suis rentré, là. Pour le pique-nique? Oui, enfin, maintenant que je suis là, je vais en profiter pour faire d'autres choses. Et vous travaillez dans quoi? L'aéronautique. Et moi aussi, j'ai travaillé avec des Suédois. Quel rapport? Bah, c'est le Nord. J'étais dans la finance avec eux, mais c'est fini. Et vous faites quoi, maintenant? Je suis plutôt sur des coups. Quel genre? Vous vous souvenez de la mode des pins dans les années 80? Vaguement. J'ai racheté tous les moules. Les moules! Les moules à pins, c'est moi qui les ai. Le jour où ça repart, je rafle tout. Enfin, ma mère. Ah, c'est votre mère qui les a rachetés? Non, ouais, c'est un montage financier un peu compliqué. Moi, j'ai des fonds, mais bloqués à l'étranger. D'accord, où ça? En Grèce. Voilà, c'est pareil, hein. Le jour où ça repart... Bah oui, vous êtes plutôt dans une stratégie d'attente, quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est dommage, hein. Ça aurait pu être une belle journée, hein, mais tout est gâché. Quand vous pensez qu'il va pleuvoir, là? Mais non! Bon, je suis pas censé vous le dire. Vous le répétez pas? Mais Claire et François se séparent. Oui, je le sais déjà. Par qui? Bah, ils me l'ont dit. Mais quand? Tout à l'heure. Enfin, c'est curieux, ça. Claire m'a dit que j'étais le seul à le savoir. Bonjour. Axel! Je te présente Serge, un ami de François. Bonjour. Bonjour. Alors? Alors quoi? Tu les as vus? Oui, j'ai vu Claire. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah rien, je te raconterai. Non, mais dis-moi! Excusez-nous, hein, on parle de Claire et François. Ils se séparent. Mais il sait! Tu lui as dit? Non? C'est François qui me l'a dit. Ah d'accord, ils le disent à tout le monde sauf à moi, quoi. Moi, ils me l'ont dit en premier, remarque, c'est un petit peu normal. Pourquoi? Bah, tu sais, je suis un petit peu une référence pour Claire et François. Toi? Bah oui, moi. En tout cas, méfiez-vous, elle est sur les nerfs, Claire. Hein. Ah, ça, c'est normal. Elle est tendue, c'est normal. Qu'est-ce que tu lui as dit? On va rien, je me serais pas permis, mais enfin, tu la connais. Elle est tellement susceptible. Et François, tu l'as vu? Oui, très rapidement, juste une seconde. Et alors? Et alors, il est arrivé tout sourire, il a dit l'apéritif a commencé. L'apéritif a commencé. Il en chie. C'est nous. Vous êtes bien ici, hein? C'est pépère. Tiens, François, assieds-toi. Claire? Non. Alors, vous avez fait connaissance? Ouais, c'est ton copain Serge. Voilà, Serge, mon copain. Tu nous en avais jamais parlé, hein? C'est perdu de vue. Je suis parti à l'étranger. Ah, c'est ce qu'on dit quand on sort de prison. Ah, De prison? Pourquoi? J'ai noyé personne. Ce sont nos mères qui sont très amies. Vous connaissez pas grand monde, en fait. Bah, à part Claire et François, non. On s'était déjà rencontrés, nous? Bah oui, je crois, oui. Quand? Je sais plus. Bah, tout à l'heure, déjà. C'est bien d'avoir mis buffet près de l'étang. ouais, c'est moi qui ai eu l'idée. Et c'est pas un peu dangereux pour les gosses? Non, il est pas profond. Que de la vase. Quand tu tombes dedans, tu t'enlises, c'est tout. Pourquoi vous l'avez pas mis sous le tilleul? Il y a des guêpes comme ça cette année. Alors tu sais, entre les guêpes et la vase... Vaut mieux les guêpes. Bon, moi je vais au buffet. Quelqu'un veut que je lui apporte quelque chose, non?
Ah bah non, on va y aller tous ensemble. Vous venez? Allez, à table. Patrick, pourquoi tu racontes que François et moi, on n'est pas fait l'un pour l'autre? Pardon? Je croyais qu'on était ton couple modèle et depuis qu'on se quitte, tu dis que ça pouvait pas marcher, c'est intéressant. Claire. Quoi? J'aimerais bien comprendre, pas toi? Non. Bon, on y va? Alors? Claire, j'ai dit que vous étiez mon couple modèle quand vous étiez un couple. Dès lors que vous n'êtes plus un couple, je m'interroge. Il y a bien des raisons à cette séparation. Oui. Et voilà. Voilà, alors avec Axel, on a cherché lesquels, c'est tout. Mais je peux te dire que ça nous a fait beaucoup de peine, hein, à tous. Ça vous fait surtout dire beaucoup de conneries. Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends, on va manger? Non, 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 je peux rester avec toi. Hein. Tu veux qu'on parle? Non. Je passe un moment difficile aujourd'hui. Toi aussi? Tu vas habiter où maintenant? Moi, j'ai trouvé un petit truc. Je vais faire des travaux. Ah, tu veux faire des travaux? Avec quel argent? Ok, d'accord. Ça me dérange pas. Je suis très fier que tu m'aies choisi comme exutoire de ta détresse. Allez, tape, tape. Ah, si ça peut te faire du bien, je suis ton ami, je suis là pour ça. T'es gentil. Et puis dans la vie, rien n'est définitif, tu sais. C'est peut-être juste une crise. Oui, c'est même sûrement ça. Même si c'est une rupture, il faut pas le voir comme ça. Ah non? Non. Non, c'est une évolution. C'est un passage. Ah, tu crois? Il est exceptionnel, ce buffet. Tout est délicieux. Mais faut se dépêcher, là. Hein. Tu sais ce qu'on va faire, Claire? Non, aucune idée. Je vais manger un morceau et après on reparle si tu veux. D'accord. Prends ton temps! Vous permettez que je vous tienne compagnie? Oui, oui. J'en ai pris beaucoup, hein, si ça vous tente. Merci. Hein. Vous savez qu'on parle que de vous et de votre séparation au buffet. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est partagé. Aux crudités, c'est 50-50. À la salade de pâtes, votre cote remonte un peu. Au macaron, là, vous êtes laminé. Hein. Donc c'est globalement négatif. Oui, enfin, moi, je suis resté neutre. Hein. J'ai l'impression qu'on gâche cette fête avec notre séparation. Non, non, au contraire, c'est très bien. Faut regrouper les mauvaises nouvelles. Et là, ça fait déjà 3. Vous vendez la maison, vous vous séparez et Patrick est en pleine forme. Là, on sait que la journée est foutue. Hein. Bah, pas pour vous, vous n'êtes pas très concerné par tout ça. Hein. C'est vrai. Néanmoins, j'ai des raisons de me réjouir. Comme tous les hommes ici, d'ailleurs. Pourquoi? Vous êtes célibataire? Et vous pensez que ça réjouit tous les hommes? Tous ceux qui ont du goût. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas poussé dans les temps? C'est ce que j'ai toujours soutenu auprès de ses parents. Maintenant, François prétend le contraire avec tellement de conviction que je finis par douter. Moi, je sais que c'est un garçon de bonne foi, il n'a aucune imagination. S'il prétend que vous l'avez poussé, c'est que c'est vrai. Non, écoutez, cet incident divise déjà douloureusement nos deux familles. C'est une sorte de guerre froide. Alors, il y a mes partisans, les non-poussés, et ceux de François, les poussés. Cet équilibre de la terreur a jusqu'ici parfaitement fonctionné. Je vous en prie, ne le remettez pas en question. D'accord. En échange, je vous vole une petite tomate. Ah, c'est cher payé. Ah, on nous filme. Où ça? Le grand chauve en short, en chaussettes dans ses mocassins. Oh, c'est Benoît, le mari de Sylvaine. Oh, Sylvaine et Benoît! Benoît! J'étais à leur mariage. Sur l'île de Ré? Oh, bah, c'est marrant, moi aussi. Ah, c'est marrant. Je me souviens pas de vous. J'étais toute seule, François était malade. Vous étiez habillée comment? Je me souviens plus. Ah, si. Si, j'avais acheté une petite robe bleue. Un tissu imprimé avec des fleurs. Un châle blanc sur les épaules. Oui? Avec de longues franges. Oui? Eh ben non, je me souviens pas de vous, non. Et qu'est-ce que vous aviez offert? Une friteuse. Ah, c'est vous? C'était sur la liste, hein. Oui, enfin, une friteuse, c'est particulier, non? Pourquoi? Bah, admettez que c'est curieux de mettre ça sur une liste de mariage. Avoir comme ambition de partager une friteuse au plus vite, c'est une façon d'enterrer le couple. Bah, pour moi, ça exclut toute libido. Qu'est-ce que vous aviez offert, vous? Un plat à tarte. C'est pas mieux.
Moi, en tout cas, j'avais raison, on s'est déjà rencontrés. Ah, c'est odieux d'être filmé pendant qu'on parle, non? Ah mais oui, mais je sais pas pourquoi il insiste comme ça, mais... Ah C'est de votre faute aussi, là, vous êtes devenu une vedette. Et qu'est-ce qu'il faut faire, un sourire? Bah, j'en sais rien, il va se lasser. Continuons à parler. De quoi? Parce que moi, ça me bloque complètement. Bah, soyez naturel, trouvons un sujet de conversation. On en avait un avant qu'il arrive. Bon, bah, je sais pas, moi, vous êtes mariés? Non, Vous êtes en couple? non, Vous avez des enfants? non. Donc vous êtes à l'aise, vous, ça vous désinhibe la caméra. Hein. Je fais ce que je peux, hein. Vous m'aidez pas beaucoup, vous répondez toujours par oui ou par non. Oh Ah oui, mais posez-moi des questions qui nécessitent un développement. Et arrêtez de faire des grimaces, là, parce que ça me déconcentre. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de vous. Oui, alors non. Non, je ne suis pas en couple. Enfin, pas pour l'instant. Et vous cherchez. Non. Non, j'ai pas de plan précis pour les 30 prochaines années. En revanche, je sais exactement où je veux finir. Vous finissez où? En Suisse. Avec une riche veuve. Et un cancer de la prostate bien opéré. Dans le canton de Vaud, si possible. Vous êtes de là-bas? Non, mais je m'y vois comme si j'y étais. Je suis allongé sur une terrasse en bois avec un plaid cachemire et soie sur les genoux. Ah oui, donc plutôt une retraite active. Oui. Dans une pension de famille en altitude. Une pension très calme. Au loin, on entend les rotations du funiculaire à crémaillère qui rythment la journée. Parfois, un Saint-Bernard aboie dans les alpages. Et comme seul ami, j'ai à mes côtés Helmut, un vieux zurichois impotent sous dialyse. Et mon unique distraction, c'est de lire les cours de la bourse. Ça me permet de prendre un air désespéré quand ça baisse, mais en fait, je m'en fous. C'est la veuve qui a le pognon. En francs suisses, on évite la vulgarité de l'euro. C'est une veuve qui a la nostalgie du change. Elle comprend la noblesse de la devise. Elle et moi considérons que la commission bancaire a quelque chose de hautement aristocratique. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'imprévu? Si, pourquoi vous dites ça? Parfois, Helmut a des quintes de tout. C'est totalement aléatoire, on sait jamais quand ça peut se déclencher. Ouais, vous avez déjà la pension de famille, mais il vous manque l'essentiel. La veuve. Oui, il faut que je la trouve. Oui, j'ai de quoi m'occuper d'ici là. Ah, ça y est, Benoît est parti. Ah, j'étais bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, très bien, oui. J'ai beaucoup aimé Helmut. Et je trouve que vous faites bien le chien. Ouais, je sais pas comment je dois le prendre, ça. Bah, bien. Ouais. Quand ma mère est morte, je lui ai dit. Ta mère est morte? Ben oui, il y a 2 ans. Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu vois, je l'ai dit à Claire tout de suite. C'est la première personne que j'ai appelée. Oui, enfin ça veut rien dire, hein. Bah si. Moi, quand il m'arrive quelque chose d'important, c'est avec elle que j'ai envie de le partager avec personne d'autre. Je comprends pas qu'elle ait prévenu Patrick en premier, je comprends pas. T'as perdu quoi? Entre le moment où Patrick l'a su et le moment où il te l'a répété, t'as perdu 2 minutes. C'est grave? Mais depuis quand Patrick est le confident de Claire? C'est étrange tout de même. Oh non. Moi, je croyais qu'on était dans un rapport de confiance, elle et moi. Qu'on se disait tout de suite. Ben, je me trompais. Elle a besoin de Patrick, elle a pas besoin de moi, c'est très vexant. Non, mais tu sais que je l'adore, Claire, hein, c'est ma meilleure amie, mais... Elle est pas fiable. Qu'est-ce que ça veut dire, fiable? C'est les montres suisses qui sont fiables, et encore. Elle est légère, insouciante. C'est tout son charme, d'ailleurs, mais enfin, tu vois, elle est quand même très sur elle, hein, très égocentrique. Moi, ça m'étonne pas, cette séparation. Au fond, elle te correspond plus. J'ai tort? Mais j'en sais rien, j'ai pas envie de discuter de ça, là, enfin. Tu vois, t'es beaucoup plus facile à vivre qu'elle, beaucoup plus coulant. Claire, elle aime le conflit d'une certaine façon, c'est fatigant parfois. Ta défense, c'est de te fermer, mais je te comprends, c'est vrai que tout glisse sur toi. Quoi? Tout glisse sur toi, regarde, t'as l'air à peine affecté par cette séparation. Non, t'as dit c'est vrai que tout glisse. Bah oui, c'est vrai. Alors à qui t'en as parlé? Avec qui, je comprends pas? Quand on commence une phrase par c'est vrai que, ça signifie qu'on a évoqué la chose avant et qu'on en a la confirmation. Je comprends pas ce que tu veux dire, François. Si je dis il fait chaud, je constate à l'instant qu'il fait chaud. Oui? Si je dis c'est vrai qu'il fait chaud, c'est qu'on m'a prévenu qu'il faisait chaud et que j'en ai la confirmation par moi-même. Tu me suis? De loin?
Alors avec qui? Avec qui quoi? Bah, avec qui t'as évoqué le fait que tout glissait sur moi, puisque t'as dit c'est vrai que tout glisse sur toi. C'est donc que t'en as parlé avant. Avec qui? C'est vrai que t'es chiant. Avec Claire. T'en as parlé avec Claire. Tout glisse sur moi, donc je suis mou. J'ai jamais dit mou. Alors tu sais quoi? Ne dis plus rien, hein? Laisse tomber, je veux plus entendre un mot sur cette histoire. Mais je trouve que ta mère tient très bien le coup. Elle prend cette vente avec philosophie, c'est formidable. Tant mieux. Elle a peut-être vendu un peu vite, non? Ah bah de ton point de vue, c'est sûr. Tu vas habiter où maintenant? Moi, je dis pas ça pour moi je m'en fous. Hein. J'ai trouvé un truc, je vais faire des travaux. Tu veux faire des travaux? Ouais. Ah bah c'est une bonne nouvelle. T'as retrouvé du boulot? Et toi, François, comment tu prends la chose? Ah, cette maison, c'est sûr, j'y tenais. Non, mais ta séparation... Ah non, mais ça c'est réglé, on n'en parle plus. Tu tiens de ta mère, hein. Tu réagis super bien. Il y a un livre qui te plairait là-dessus. Je le conseille souvent aux gens qui passent des périodes difficiles. Je le lis tous les jours. Ça s'appelle Dans la lumière de l'ombre. C'est écrit par Brian O'Connelly. Un néerlandais? Tu connais? Non. C'est un bouquin formidable. C'est un pasteur irlandais noir qui, après son divorce, est devenu terroriste à l'IRA. Tu te rends compte? Ils en ont vachement parlé sur France Inter quand c'est sorti. C'est pas le livre que t'as offert à Jackie et Simone après leur faillite? Si. Mais ils l'ont pas encore lu, je crois. Je te le prêterai si tu veux, François. Non. C'est bon, Patrick, merci. Ah, t'as pas encore fait le deuil, c'est normal. Ce sera long. Surtout que vous étiez un couple très établi. Patrick. Un modèle. Mais vous vous êtes connus trop jeunes. Vous avez grandi ensemble comme un frère et une sœur. Et puis bah, un jour, il faut que chacun parte de son côté. Hein, c'est la vie. C'est à quoi? La vie. C'est la vie. Claire, elle est vachement imprévisible. Plus que toi. C'est son côté bélier, ça. Je fonce et je réfléchis après. Quoi. Non, elle est pas bélier, Patrick. Son ascendant. Hein. Parfois, l'ascendant est plus fort que le signe. Toi, t'es très stable. Toi, t'es taureau. Quoi. Bon, moi je vais faire un tour. Ça va me détendre. À tout à l'heure. Ouais, va marcher un peu. Je crois que ça lui fait du bien d'en parler. Il est très entouré aujourd'hui, c'est important. C'est une chance que son copain soit venu. Son copain Serge? Ah, tu l'as remarqué? Il est sympa, non? Oui, on s'est à peine parlé. Il est sympa et célibataire. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que toi aussi, t'es sympa. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, écoute, Axel, c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Ouais, j'ai bien vu comment il t'a regardé, là. Et comment tu sais qu'il est célibataire? Ouais, ça se voit tout de suite. Il est à l'affût, ce type. Tu peux me faire confiance, j'ai une grande habitude du célibat. Hein. Oui, bon, bah, on verra. C'est le destin qui te l'envoie. Moi, j'aime les belles histoires. Un couple se défait, au même moment, une aventure commence. C'est vrai que t'es con. Axel, très bonne situation, l'aéronautique scandinave. Des gens très compétents. Mais pourquoi tu insistes, Patrick? Qu'est-ce que tu crois? Que je cherche? Oui, tu cherches, non? Non! Oui, enfin, pas aujourd'hui, c'est pas le moment. Non, mais pourquoi pas aujourd'hui? Parce que... Il te plaît pas? Si, il est pas mal. Bon, alors, je comprends pas. T'es déjà sur un coup. T'es la dernière personne avec qui j'ai envie d'en parler. Très bien, je comprends ta pudeur et je la respecte. Mais néanmoins, si ça se concrétise ce soir chez lui, je pourrais peut-être dormir chez toi une nuit ou deux, le temps que mes travaux se terminent. Fous le camp, Patrick. Laisse tomber. Bon, laisse tomber, j'ai rien dit, hein. Mais enfin, moi, j'y crois. Je peux pas imaginer les inepties que j'entends. Hein. T'es pour ou contre l'euro? Je sais pas, plutôt pour. C'est pratique, non? Ouais, c'est pratique. En fait, un des derniers pays en Europe où on a encore le plaisir de pouvoir changer de l'argent, c'est la Suisse. C'est un plaisir de changer de l'argent maintenant? Non, je sais pas. Les Meyer ont été très touchés par notre séparation. Isabelle avait les larmes aux yeux. La pauvre. Ils sont vraiment sympas, les Meyer. Je suis sûre qu'ils sont sincères, ils ont toujours été bien intentionnés. Ouais, c'est des vrais amis. Absolument. Et on les voit jamais? Jamais. Il est tellement ennuyeux, lui. C'est terrible. Pourtant, il est pas con. Non, c'est son ton, il est monocorde. Quoi qu'il dise, c'est accablant. Insoutenable.
Pour rassurer Isabelle, je lui ai dit que pour nous deux, c'était pas encore vraiment décidé. Ah bah non, François. Quoi? Bah tu peux pas tout dire et son contraire. On a dit qu'on continuait. J'ai pas démenti, j'ai juste dit qu'on réfléchissait. Non, jouons le jeu. Allons jusqu'au bout. On peut pas annoncer qu'on se quitte et après qu'on réfléchit. Oh, elle a vu de la peine. Oh, écoute, elle a tout le temps de la peine, hein. Elle pleurniche pour un rien. Elle m'exaspère. Hein. En fait, je les aime pas, les meilleurs. Hein. On s'en fout des meilleurs, on va pas continuer ce petit jeu éternellement. On va bien s'arrêter un jour. Ouais, mais dans 2 semaines, on est de nouveau ensemble. Écoute, 2 semaines, t'avais dit 8 jours. Bah, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. J'ai pas envie de subir plus longtemps les théories fumeuses d'Axel et de Patrick, là. C'est pour entendre ce genre de, pardon, hein, mais de conneries. Qu'est-ce qu'il dit, Patrick? On est comme un frère et une sœur, tu vois le genre? Axel dit comme 2 potes. Oh, c'est pas mieux. Non, mais c'est intéressant. Tu trouves? À l'évidence, François, on ne donne pas l'image d'un couple follement torride. Et alors? Bah, c'est inquiétant. On me dit pas que ces 2 abrutis t'ont convaincu. Non, mais je m'interroge. Parfois, j'ai l'impression que tu te poses plus vraiment la question de la séduction. C'est quoi la question de la séduction? Non, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on est très proches. Je me demande si on n'est pas devenu un peu plan-plan. Qui a dit plan-plan? Quoi? Tu as dit plan-plan, qui t'a dit qu'on était plan-plan? Ah, mais personne, moi. Par moments, j'ai l'impression que t'es devenu un mari. Ah, c'est moi plan-plan? Non, c'est de notre faute à tous les deux. Non mais qu'est-ce qui se passe, Claire? Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je t'aime, je ne te quitterai jamais. On te parle d'une publicité pour des biscottes et tu fais de moi un mari plan-plan qui plus est. Il me semble qu'on fait régulièrement l'amour si c'est de ça dont tu veux parler. Ah bah voilà, tu l'as dit, régulièrement. L'adverbe à ne jamais utiliser quand on parle d'amour. Ah pardon, excuse-moi, et on a droit à quel adverbe? J'en sais rien, débrouille-toi. Ah bah si, tu dois avoir une idée, fournis-moi une liste. Intensément, follement, violemment, salement, cruellement. Tu vois, t'as le choix. Hein. On l'a fait ça. On l'a fait. Quoi? Passé composé. Ah, ça aussi c'est interdit. T'as envie que je te prenne sauvagement? Sauvagement, c'est bien. Ah, j'ai de la chance. T'as envie que je te prenne sauvagement dans les ascenseurs ou dans les parkings, c'est ça? Ça te manque? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le seul fait de me demander la permission me coupe toute envie. Oh là là, ça devient compliqué, hein? Non mais tu comprends bien que le phénomène de surprise est important, t'as pas oublié ça? Bon. La prochaine fois qu'on se retrouve tous les deux dans un sous-sol, je te sodomise. Non, pardon, pas la prochaine fois. Je te dis rien, tu verras. Maintenant j'ai peur, c'est malin. Et moi, je suis excité. Tu veux pas qu'on fasse un petit voyage tous les deux? On irait où? À la montagne? En Suisse, dans un petit hôtel perdu. C'est bien, je suis malade en altitude. Bon, on arrête ce petit jeu, ça me fait peur. Claire! Claire! Ouais. Ah, vous êtes là. Bah ouais. On vous cherche, je crois que votre voiture gêne. Ah bon? Oui, il y a une femme à bout de nerfs qui s'est mise à sangloter sur le parking parce qu'elle pouvait pas sortir. Ça m'est apparu un peu excessif comme réaction, enfin... Isabelle Meyer. Ah. Tu veux que j'y aille? Non, je m'en charge. À tout à l'heure. Tout à l'heure? Je suis désolé, j'arrête pas de vous surprendre. Ah non, mais... Ne vous inquiétez pas, on ne se cache pas. Passez une bonne journée, Serge. Oui, pas vous. Non, bah oui, non, bien sûr. C'est jamais drôle, une rupture. Mais c'est fini. Oui, je sais, oui. Non, c'est fini, on est de nouveau ensemble. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle. N'est-ce pas? Et vous êtes le premier prévenu. Et je suis très touché. Et vous faites ça souvent? Quoi? Vous séparez le matin pour vous réconcilier l'après-midi? Non, c'est la première fois. Est-ce qu'il y a des couples que ça excite? Ils déclenchent un conflit de façon artificielle pour se retrouver au lit avec encore plus de vigueur. Oui, mais pas nous, c'était pas pour ça. Et peut-être, en tout cas, vous verrez ce soir, vous en récolterez les bénéfices. Vous voulez que je vous tienne au courant? Ah ben, je suis même en droit de l'exiger. En quel honneur? Ben, vous m'avez mis en position d'intime. Je suis le premier prévenu quand vous séparez, le premier prévenu quand vous vous retrouvez. Enfin, comprenez-moi, je veux connaître la fin de l'histoire, sinon ce serait frustrant. Qui vous a invité précisément?
votre maman. Et maintenant que je m'installe en France, plus une seule fête de famille sans le fils Atier. Alors il va falloir qu'on devienne amis. Qu'on fasse semblant, en tout cas, ça faciliterait les choses. On va commencer par se tutoyer. Bonne idée! Je cherche un truc à dire avec tu. On n'est pas obligé de commencer tout de suite. Hein. Tu crois? Oh, ça y est, c'est parti, là. Bon, ben maintenant qu'on est copains, Serge, je peux bien te le dire. Clairement, on ne s'est jamais quittés. Hein, c'est parti d'un malentendu, puis après on a continué pour voir la réaction de nos proches. Ah. Une sorte de test. Et tu crois pas que c'est dangereux de laisser croire qu'une fille aussi délicieuse que Claire est disponible? Oui, mais c'est un jeu, elle n'est pas disponible. Oui, mais il y a des jeux qui peuvent mal tourner. Imagine qu'elle y prenne goût. En une journée? En 10 secondes, mon vieux. On est vraiment copains au point de s'appeler mon vieux? Oui, non, peut-être pas. Non. Tu vois, moi, en tout cas, tout à l'heure, j'ai discuté longuement avec elle. Pour moi, elle était libre. Fraîchement libre, mais libre. T'as essayé de la séduire? J'ai pris contact. J'ai pris contact? Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pris contact? On dit ça dans les affaires. Oui, mais néanmoins, j'ai pris contact. Enfin, nous avons discuté, nous avons fait connaissance. Enfin, ça, tu peux pas me le reprocher. Vous avez parlé de quoi? Je sais plus. Je me souviens plus. Mais elle a ri. Elle a ri. Beaucoup. Par politesse. Claire est très bien élevée. Ah non, 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 c'était pas un rire de complaisance, non. Non, elle a ri parce que c'était drôle. Vraiment drôle. Tu penses? Ah oui, oui, j'étais très en forme. Il y a même une vidéo, Benoît nous a filmé, tu pourras vérifier qu'elle arrive. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'une femme rit que systématiquement... Oui, non, bien sûr, t'inquiète pas. Hein. T'admettras que c'est un bon début. Donc c'est ce que tu fais, toi, tu fais rire les filles. Ah bah c'est le béaba. Bah alors maintenant qu'on est potes, Serge, donne-moi vite ton secret. Qu'est-ce que tu leur racontes pour qu'elles s'effondrent comme ça à tes pieds, secouées par une hilarité convulsive? Hein, tu leur parles de quoi? Bah, de n'importe quoi, enfin, tout dépend comment tu en parles. Hein. Et avec Claire? Avec Claire, on a parlé de l'euro et de la Suisse, imagine-toi. Machin, attrape. Hé, on joue au frisbee, là, Non, venez. plus tard, Patrick, merci. Allez, viens, ça te changera les idées. Non. Axel, viens voir qui est là. Il y a quoi par là, là? Laisse tomber, où que tu ailles, il te retrouvera. Eh merde. J'ai ramassé des murs, qui en veut? Bah, Serge, peut-être. Ah bah... avec plaisir. Tu les as accueillis derrière, là-bas? Ouais, il y en a des tonnes. Sont délicieuses. Et tu les as lavées? Bah non, je viens de les cueillir. En bas ou en haut du buisson? Je sais pas, un peu partout. Non, parce que sur le bas du buisson, les renards pissent dessus. Alors, je voudrais pas gâcher votre plaisir, hein, mais enfin, l'urine de renard... Ouais, mais non, mais ça donne un petit fumé. C'est très sympa. Ah ben, enfin, moi, je me méfierais, hein. Bon, allez, qui va faire un frisbee? Alors? Personne! Bon, merci pour les murs. Moi, je vais me faire un petit café, là. Ah ben, ouais, sur le chemin. Ben, bien sûr, sur le chemin. Allez, hop, c'est parti. Ouais. Super chouette. Alors, allez. Oui, j'arrive. Allez, viens, allez. Il n'y a jamais eu de renard ici. En ramassant des murs, j'ai croisé Claire qui allait sur le parking. Ouais, notre voiture gênée, elle est allée la déplacer. On a discuté un peu. Non. Je lui ai dit, ça m'a fait du bien. Tu as dit quoi? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Quoi? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Enfin, hein, Axel, t'es folle, qu'est-ce qui t'a pris? Bah quoi, on n'a pas couché ensemble? Si, mais pourquoi t'as fait ça? J'avais besoin de lui dire, je me sens mieux. Je me sens mieux? Mais qu'est-ce que ça veut dire, je me sens mieux? C'était lourd à porter, j'avais des remords. On a couché ensemble il y a 2 ans, t'as encore des remords? Non, plus maintenant, ça va beaucoup mieux. Et tu verras,
Ça t'aidera, toi aussi, À quoi? à te détacher d'elle. Il faut que tu tournes la page. Non mais ça va pas, non, qu'est-ce qui te prend? Bon, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Et je lui ai dit qu'on avait couché ensemble, qu'on avait eu une relation. C'est pas pareil, coucher ensemble, c'était comme ça, pour rigoler un soir, ivre-mort. Mais on n'était pas ivre-mort. D'ailleurs, j'en ai gardé un très bon souvenir. Mais peu importe, une relation, ça implique un suivi. T'as senti un suivi, toi? On est restés amis. Mais un suivi sexuel, Axel! Mais enfin, pourquoi tu t'énerves? De toute façon, vous êtes séparés. On n'est pas séparés. Bon, elle est où? Vous n'êtes pas séparés? Elle est où? Entre ici et le parking. Tu veux que je vienne avec toi? Hé, t'as pas vu un frisbee? Non, Rouge? non, Je jouais avec Serge, je lui ai lancé, j'ai perdu les deux. j'ai rien vu, je suis désolée. Et Axel, elle est dans le coin? Non, je suis toute seule. Ils sont peut-être ensemble? Qui? Serge et Axel? Tu sais que je suis en train d'arranger un truc, là? J'ai bon espoir. Qu'est-ce que t'es en train d'arranger, Patrick? Entre eux, un début d'histoire. Tu trouves pas qu'ils iraient bien ensemble? Non, je trouve pas, non. Aussi, un type comme ça, c'est une chance pour Axel. Non, c'est pas ce qu'elle cherche. Je suis pas d'accord avec toi, hein. Je lui en ai parlé, elle dirait pas non. Et lui non plus, j'ai l'impression. Il faudrait qu'il la ramène ce soir. Que la voiture d'Axel démarre pas, du coup, ils partiraient ensemble. Ça doit être facile à faire, ça, qu'est-ce que t'en penses? Si je vois un frisbee, je te fais signe. Ouais, rouge. Je suis sûr qu'il est dans le coin. Je vous ai cueilli des groseilles. Ah, c'est gentil, je préfère les murs. Ah, il y en a plus, Axel a tout raflé. Pas étonnant. On vous cherche, hein? Oui, vous avez devant vous un homme traqué. Ah, vous êtes là? Alors? Bah, toujours rien, hein. Moi j'ai abandonné les recherches. Non mais c'est incompréhensible, je vous l'ai envoyé. Mais j'ai rien reçu, un coup de vent l'aura emporté. Oh, c'est pas possible, ça fallait pas le quitter des yeux. En plus, c'est gênant, c'est pas le mien, c'est au petit Smerlac, c'est très gênant. Moi je me demande s'il est pas passé par-dessus le mur. Ah bon? Oh, c'est chiant, faut faire tout le tour. Ah ouais. Bon, bah, c'est moi qui vais. Ah, s'il faut faire le tour, hein. Ah bon? D'accord. Il cherche le frisbee. Je sais, oui. Merci pour votre silence. Bon. Bon, bah maintenant c'est bon, là, on peut parler? Vous passez une bonne après-midi? Eh bien, je le croyais, et puis j'ai appris une mauvaise nouvelle. Laquelle? François et vous n'avez jamais été séparés. Comment ça? Depuis le début, c'était un jeu. François me l'a dit. Et il le raconte à tout le monde. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été le premier prévenu, comme d'habitude. Alors, évidemment, l'après-midi perd un peu de son charme, quoi. Pourquoi? Ben, je vous cache pas qu'il y avait un certain piquant à vous savoir libre. Fraîchement libre, mais libre tout de même. Alors que maintenant... Vous renoncez. Ah non, 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 je renonce pas, non. Je dois reconsidérer l'ampleur de la tâche. La donne n'est plus la même, là, vous êtes en couple et ça change tout. Plus pour longtemps. Je pense qu'on va se séparer avec François. Pour de vrai, cette fois. Ah, mais non, ça va vite chez vous. Vous retrouvez un peu du piquant qui vous manquait? Certainement. Mais ça reste encore un peu confus, là. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point, tous les deux? Si vous voulez. Ouais, je vous en prie. Donc alors, en moins d'une heure, vous êtes séparés, retrouvés, puis séparés à nouveau, mais pour de vrai cette fois. On en est là, c'est bien ça? C'est ça, oui. Donc là, je vous considère comme libre, on est bien d'accord? Presque. François n'est pas encore au courant.
Ah, parce que je suis prévenu avant lui. Ah, ça devient gênant. Hein. D'autant que je le tutoie maintenant. Ça, c'est votre problème. Hein. Oui, ça, je me débrouillerai avec ça, oui. Mais alors, qui le prévient? Alors, vous ou moi? Moi? C'est mieux. D'accord, on fait comme ça. Bon, bah, rien ne nous empêche de reprendre là où on en était, alors. Non, rien, non. On était où? Eh bien, je vous faisais rire avec ma pension en Suisse. J'ai ri. Ah oui, vous avez ri. C'était si drôle que ça. Claire, vous avez ri. On a été filmé, Benoît, les images, on peut les visionner s'il y a un litige. D'accord, on lui demandera. On va lui demander tout de suite. Oh bah tant pis pour le frisbee, regardez ce que j'ai déniché. Ah, des raquettes. Et un volant. Qui veut faire un badminton? Oui, qui? Claire. Non, moi je vous laisse. À tout à l'heure. Tu prendras le gagnant, hein? Hein, Claire? Ou alors on fera un double, avec Axel, hein, pourquoi pas? Faut que je trouve 2 autres raquettes, je crois que j'en ai au grenier. Allez, 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 tiens. Ça, vous connaissez tout, vous, dans cette maison. Hein. Ah ouais? Vous êtes ici depuis combien de temps? Bon, 7-8 mois. Ayons, c'est long, vos travaux. Quels travaux? Bah, les travaux dans votre appartement. Ah oui, ah ouais, ouais, c'est long les travaux, ouais. Mais j'avais pensé partager un appartement un temps avec Axel, en toute amitié, hein. On est très copains. C'est parce qu'elle est célibataire, comme moi. Ah ouais? Ce qui est incompréhensible. Oui, c'est vrai que c'est une fille tout à fait charmante. Hein. Ah, vous êtes de mon avis, hein? Oui, enfin bon, je la connais pas très bien, mais c'est vrai qu'elle est ravissante. Vous avez l'air mal assis. Non, ça va, je suis très bien. Vous êtes célibataire, vous? Oui, mais ça va, je suis très bien. Ça vous manque pas, la Scandinavie? Ça dépend des moments. Bon, c'est autre chose là-bas, hein, les gens sont plus froids. Ah bah, tout est plus froid. Non, mais les Norvégiens sont plus discrets, plus distants, non? Ah ouais, on vous fout la paix là-bas. Bon, moi, j'adore ça. Je me sens très proche des gens du Nord. Vous étiez bien logé? Un grand appartement dans le centre d'Oslo. Et vous l'avez gardé? Non, il n'était pas à moi. Bon, tant pis. Bon, on y va? Allez. Ça se joue debout, le badminton. Ouais, vaut mieux, ouais. Ouais, bon, allez, bon. Ah, mais alors? Ouais. Je vais te parler franchement, Patrick. Tu veux que je te parle franchement? Ouais. Je te tutoie, hein, parce que je sens qu'on a bien sympathisé tous les deux. Tu sens qu'on a bien sympathisé, toi et moi? Ouais. Ah, écoute, je vais te dire la vérité parce que je pense que t'es capable de l'entendre. Et en plus, j'estime que tu la mérites. Ah bon? Tu me fais chier, Patrick! Tu me fais chier! Tu vois, je te parle comme un ami, là. Et en plus, t'emmerdes tout le monde. T'en as conscience de ça, que t'emmerdes tout le monde ou pas? Non. Si, je t'assure. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que t'es un parasite. Un parasite qui vit systématiquement sur le dos des autres. Ça, t'en as conscience de ça. Ouais. C'est bien, déjà. Et en plus, faut t'occuper tout le temps. Ah, d'accord. C'est pesant. C'était il y a 2 ans, Claire. Oui? C'est vieux, 2 ans. Pas très, non. Juste une fois. Ça, c'est pas beaucoup. Tu vois, c'est rien. Non, c'est rien. Insignifiant, minable. Enfin, minable, je sais pas. François, je me fous que t'aies couché avec elle. Ah bon? Ouais, je m'en fous, complètement. À ce point? Le plus pitoyable, c'est de vous imaginer vous effleurant la main au restaurant en attendant vos pizzas. Qui te dit qu'on a fait ça? Je vous connais par cœur, je sais exactement comment ça s'est passé. C'est ça le plus dégoûtant. C'était quand? Quand t'es parti sur l'île de Ré. Au mariage de Sylvain et Benoît? Oui. Je croyais que t'étais malade. Ah oui, mais j'étais malade. J'étais même très malade. Ah ouais, tu t'es vite guéri? C'est vrai que t'es plan-plan. Même pour l'adultère, t'es plan-plan. T'as envie, tu vas chercher qui? La copine, c'est minable.
J'ai l'impression que ça aurait été moins grave si j'avais couché avec une autre. Mais beaucoup moins grave. Quitte à me tromper, puisque c'était inévitable, fallait en profiter pour être un peu plus aventureux. L'adultère, c'est fait pour briser la routine. Ou alors on s'abstient. Mais lâcher bobonne pour s'en taper une autre, c'est ridicule. J'aurais préféré que je me fasse une inconnue. Mais 1000 fois, tu m'aurais dit. J'ai renseigné une touriste nippone que j'ai fourraillée toute la nuit au Plaza. Là, oui, j'aurais compris. Tu vois, ça m'aurait même sûrement excité. Mais Axel, chez elle, à Cergy. J'y penserai pour la prochaine fois. Mais oui, mais va partout, fais-toi des putes. Là, au moins, t'auras des choses excitantes à raconter. C'est bon, t'as tout dit, là? C'est pitoyable. Je te jure, ça n'a pas compté. En plus, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais je m'en fous, tu l'aurais sauté il y a 2 minutes dans la remise au fond du jardin, c'était pareil. On n'en parle plus? Excuse-moi, je regrette. Tu sais quoi, je te demande pardon. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est encore pire. Tu te traînes à mes genoux maintenant, tu te dégoulines là, c'est quand? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, merde? Je sais pas pourquoi elle t'a raconté ça, cette conne aussi, là. Ça vous rend pas la peine qu'on s'engueule? Ah bon? Mais alors qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'engueule? Vas-y, dis-moi, j'ai envie de m'engueuler là. Ça me manque, on s'engueule jamais. T'es chiante, Claire. Tu vois que c'est instructif comme jeu, hein? Ça m'a fait comprendre une chose sur Axel. Tu sais ce qu'elle fait depuis des années? Non? Elle attend son tour. Son tour de... Son tour. Elle la guettait, notre séparation. Comme une buse, là, elle tournait au-dessus de sa proie. Et sa proie, c'est moi. Bah oui, bien sûr, hein, faut qu'elle se case, c'est de son âge. Et toi, t'es l'homme idéal. T'es gentil, t'es prévenant, organisé, tu gagnes bien ta vie, tu feras un bon père. Tu m'inquiètes, là. Et t'es plan. On y est. Mais c'est vrai, François, t'es prévisible, t'es sans risque. Contrairement à toi. C'est-à-dire? Ah, moi, je suis le gros lourdeau, les 2 pieds englués dans la vase, et je te regarde passer toi, telle une étoile, au firmament de l'aventure. J'ai jamais dit que j'étais au firmament de l'aventure. Et comment t'as pu rester 20 ans avec moi? Comment une flèche incandescente comme toi a pu partager la pitoyable existence d'un type aussi plan-plan, aussi prévisible? Il a bien fallu que tu trouves ton compte, hein? Sans doute, oui. Certainement même. Le reste, tu ne t'es jamais vraiment plaint, hein. Tu ne m'as jamais supplié de rompre l'accablante monotonie de notre minuscule existence. T'aurais pas compris. J'aurais pas compris parce qu'en plus, je suis un crétin. Mais tu sais quoi, Claire? T'as gâché ta jeunesse avec un gros pépère comme moi. Tiens, va coucher avec Patrick, t'auras l'impression de monter d'un cran. Oh, tu m'embrouilles là, hein, c'est moi qui t'engueule. Je pense qu'au fond, t'as pas grand-chose à me reprocher et j'ai l'impression que c'est que ça qui t'embête. Dis donc, tu m'as quand même trompé. Et toi, tu me trompes pas en te laissant draguer par ce Serge? Comment tu peux comparer? C'est pareil. Quand l'intention y est, c'est comme si c'était fait. En tout cas, moi, je choisis pas ton ami le plus proche. Hein. C'est pire, tu prends un assassin. Oui, ce type a voulu me noyer. Il m'a dit qu'il avait pris contact avec toi. Vous êtes en contact, tu savais ça? Non, mais je m'en réjouis. Il raconte aussi à tout le monde qu'il t'a fait rire. Tu as ri. Et ne nie pas, c'est filmé. Oui, j'ai ri. Je sais pas comment tu fais, moi je le trouve sinistre. Moi, je le trouve drôle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Oh oui, on rentre. Oh, tu sais quoi, demain j'ai le taux, je t'amène en voyage. C'est pas inattendu, ça? Si. Alors dis-moi, oui, dis-moi que t'es d'accord. D'accord, partons tout de suite, sans voir personne immédiatement. Hein. Je t'aime, Claire. Je supporterai pas de te perdre. C'était pas une bonne idée, ce jeu. On file. Hein? Oui. D'accord, de toute façon, c'est bientôt terminé. Maman ouvre ses cadeaux et on y va. Quel cadeau? Tout le monde lui a offert un cadeau, elle veut absolument les ouvrir maintenant. Ce sera pas long. Je t'aime, Claire.
Patrick! Ah, j'ai réussi à le semer il y a 10 minutes. Qu'est-ce que c'est? Un sirop d'orgeat. Patrick voulait un sirop d'orgeat, il va pas bien. Ah, je préfère le boire, alors sinon ça risque de l'attirer. Vous êtes fâché avec lui? Oh non, au contraire. Vous savez qu'il veut absolument nous marier? Il m'a dit ça, oui. C'est très gênant. Très. Dans d'autres circonstances, j'aurais volontiers tenté ma chance. Ah, parce qu'il faut des circonstances particulières pour tenter sa chance avec moi? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais... Bah alors, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Rien de précis. Si, Claire. Pourquoi, Claire? Vous avez passé l'après-midi ensemble? Il y a même un film qui circule où vous la faites rire aux éclats. Oh, c'est très exagéré. Vous la connaissiez? À peine, j'ai croisé une fois il y a 2 ans au mariage de Sylvaine et Benoît, je lui ai même pas parlé. Vous y étiez, peut-être? Non, j'étais malade. Ah. C'est pour elle que vous êtes revenu? On peut dire ça, oui. Il vous a tapé dans l'œil à ce mariage. Oui. Et depuis 2 ans, je reste sur cette impression. Et vous êtes venu vous assurer de vos sentiments? Oui, je suis revenu pour elle. C'est très romantique. Ouais, je regrette pas, d'autant que maintenant elle est célibataire. Mais promettez-moi une chose. Oui? Je préfère lui dire moi-même. Vous pouvez compter sur moi, je suis une tombe. Tant mieux. Si vous voulez mon avis, pour vous, c'est dans la poche. Vous croyez? Le problème, c'est François, il va encore dire que c'est moi qui l'ai poussé. Ah bah vous inquiétez pas, je le consolerai. Ah, parce que vous avez ce pouvoir-là, vous? Ah, d'accord. Ah, parce que vous aussi... Oui. Comme vous. Depuis plus de 2 ans, même. Ah. Mais non, on n'avait pas l'impression qu'on est un peu comme 2 voleurs qui se retrouvent par hasard le même jour pour cambrioler la même banque. Dans ces cas-là, on partage le butin? Il n'a pas tort, Patrick, finalement, on a des points communs. En tout cas, elle a beaucoup de chance, Claire. C'est très gentil. François aussi. Ah, quand même! Qu'est-ce qui la faisait autant rire? Avec vous, Claire, enfin, sans indiscrétion. Ah, mais je vous en prie, on n'a plus rien à se cacher maintenant. En fait, je vais raconter une histoire qui m'arrivait dans le Nord. Lors d'un voyage sur le cercle polaire, j'ai buté sur un plot. Pardon? J'ai trébuché sur un des plots qui délimitent le cercle polaire. Il y a des plots? Ah, vous saviez pas? Ils ont matérialisé le cercle polaire par des plots. Ah non, je savais pas du tout. Si. Tous les 50 mètres, à peu près, il y a un plot à peu près comme ça, quoi. Le bon plot, quand même. D'ailleurs, on les voit sur les cartes. Les pointillés. C'est les plots. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est pour les touristes, mais c'est très bien fait. Hein. Et ça fait tout le tour? Oui, ça suit le cercle polaire tout le tour de la Terre. Hein. Et sur l'eau? C'est des flotteurs. Ah, bah oui, non, vous m'apprenez quelque chose, je savais pas du tout. Ah, c'est pourquoi cette fois? C'est les cadeaux? La mère de François va ouvrir ses cadeaux? Ah bah très bien, allons-y. Ben vous venez pas? Non, Pourquoi? je vais pas apporter de cadeaux. Mais quelle importance! Moi, c'est très gênant. Oui, mais si vous venez pas, tout le monde va le deviner. Ah, vous croyez? Mais évidemment, au contraire, venez, participez, jouez l'enthousiasme. Ils seront tous convaincus que vous avez apporté le plus gros. Bon, bah, je vous suis alors. Oui. Vous non plus, vous n'avez rien apporté? Ah bien sûr que si. J'aurais jamais osé arriver les mains vides. Il a tout filmé, cet abruti, là. 1 demi-heure de buffet, un gros plan par petit four.
Et allez, travelling sur les macarons. C'est interminable. Malade. Benoît cherche son cadeau. T'as pas vu son cadeau? C'est quoi son cadeau? Le film de la dernière journée de ta mère. De la maison de ta mère. Ah, c'est ça son cadeau? Mais qu'est-ce que tu fais? Faut lui rendre. Une seconde, je regarde un truc. C'est Jackie, là? Qu'est-ce qu'il a changé, Jackie, depuis sa faillite? Oh! Oh, le coup de bambou! Ça se voit sur le film, là! Vous êtes toujours en procès? Non, il a renoncé, je suis pas solvable. On sait où avance rapide là-dessus? Attends, regarde. Quoi? C'est moi. Bon, avance rapide, s'il te plaît. Je sais pas, essaie d'appuyer là. Mais non, ça s'épose. Ah tiens, c'est là, regarde. Je suis bien, là. On peut tirer des photos d'après ce truc, non? Voilà, ça y est, c'est ça. C'est Claire et Serge. Ouais. Tu trouves qu'elle se marre, là? Elle sourit. Oui, elle sourit, on est d'accord, elle sourit. Mais quand tu vois ça, tu te dis pas que cette fille se marre comme une folle. Ah là oui. Ah oui, elle se marre, là. Regarde, on voit ses dents. On voit ses dents parce qu'elle a des dents, Patrick. Mais elle se marre pas comme une folle. Il est pas si drôle que ça, lui. Tu sais que c'est un type extraordinaire. Ouais, tu trouves? T'as ses coordonnées. Pourquoi tu veux ses coordonnées? Oh, il est formidable. Il m'a parlé comme jamais personne m'a parlé avant. Bon, faut qu'il t'a parlé, toi. Quand on te parle, t'es content. Il a été d'une franchise avec moi, d'une honnêteté, d'une clairvoyance. Il est relié, ce type. Relié à quoi? Je sais pas, mais... Il transmet Il transmet quoi? ce qui dégage. D'accord. Bon, tiens, rends ça à Benoît, c'est de la dope, son film. Ouais. Vous partez? Oui? Vous n'attendez pas la fin des cadeaux? Non, j'attends plus, non. Mais vous pouvez pas partir comme ça. Pourquoi? Parce qu'à cause de vous, je suis dans une situation très délicate. Laquelle? Patrick est fou amoureux de moi. Je vous assure que je n'y suis pour rien. Si, moi je suis resté à cette fête uniquement pour vous. Malheureusement, c'est Patrick qui s'est attaché. Pourquoi Patrick est amoureux de vous? Vous vous souvenez que pour échapper au frisbee, je me suis assis dessus. Oui? Ensuite, il m'a sollicité pour faire un badminton. Vous êtes parti à ce moment-là. Donc là, il a bien fallu que je me lève et il a vu que je cachais son jouet. Donc il a réclamé quelques explications, ce qui est logique. Comment vous vous en êtes sorti? Comme on fait quand on est le dos au mur, par la plus impitoyable franchise. Je lui ai dit que tout le monde le fuyait, qu'il était bavard et ennuyeux, que j'en pouvais plus, qu'il me poursuive avec des jeux de plage dont j'ai rien à foutre. Mais il l'a pris comment? J'ai d'abord cru qu'il allait me gifler, puis il a posé sa main sur mon épaule et il m'a dit merci. 2 fois. Puis il est parti à la recherche d'un sirop d'orgeat. Ah oui, normal. Il veut me revoir le plus souvent possible. Il est très amoureux. Il ne vous reste plus qu'à retourner en Norvège. Vous êtes d'accord, c'est la seule solution. Vous partez quand? Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de vous faire l'amour, là, maintenant, dans la remise au fond du jardin. Claire? Oui. Vous pouvez refuser, hein. Je réfléchis. Oui, allez-y, prenez votre temps. Pas trop non plus, parce que... Oh, d'accord. Ah bah. Claire! Dis donc, elle a été gâtée, ta mère. Elle en a eu des cadeaux, hein. Où est Claire? Je sais pas. Où est Serge? Je sais pas. Oh, c'est quoi, ça? C'est un poncho? Qui a offert un poncho? Un poncho, c'est Olga. Elle revient du Mexique. C'est quoi cet album photo? Cadeau de Serge. Serge? C'est lui Petit? C'est qui? C'est Serge Petit. Personne ne sait où est Claire? Je suis désolée d'avoir dit à Claire qu'on avait couché ensemble. Non, mais ça c'est bon. On n'en parle plus. Je lui ai expliqué avec elle, tout est rentré dans l'ordre. Mais alors, vous êtes séparés ou pas?
Faut me parler franchement, François. Je peux tout entendre maintenant. Bon, alors, une bonne fois pour toutes, on n'a jamais été séparés. C'était un jeu idiot. Et puisque tu peux tout entendre, comme tu dis, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas arrêté de dire à Claire qu'on était une sorte de couple modèle. Ce qui, admets-le, est complètement con. Ah, bien sûr, c'est complètement con d'avoir réagi comme ça. C'était un compliment. Mais ben, on n'est pas séparés, d'accord? Tout va bien. D'ailleurs, on rentre, là. Elle est où? Elle arrive. Je vais l'attendre. Moi aussi. Non, mais c'est pas la peine. Allez, salut, cousin. Hein? Au revoir, Axel. Merci pour la quiche. On s'appelle, à bientôt. Bon, bah, salut. Salut. Bon, qu'est-ce que tu fais? Je regarde une dernière fois la maison. Bah, tu reviendras quand ce sera un hôtel. Mais avec quoi? Tu sais bien que j'ai pas un rond. Ton appart, là, tes travaux. Tu parles. T'as rien du tout? Rien. M'étonner aussi. Tu vas retourner dans la chambre de bonne de ta mère? Elle l'a loué. Oh, ce taudis! Couche où ce soir? Étape par étape. D'abord, qui me ramène? On va se débrouiller. Va sur le parking, je te rejoins. Ah, t'as pas vu Claire? Claire? Non. C'est fini les cadeaux? Ouais, à l'instant. Oh, bah, je vais chercher mes affaires et j'y vais là, hein. Ah, mais t'es là! Ah, bah, t'es prête? On y va? Tout de suite? Bah oui, comme on a dit, on file. Mais c'est fini les cadeaux? À l'instant, oui. T'étais où? Là? Je me promenais? Bon, tu viens, on y va? Non, pas tout de suite. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non, Encore à cause d'Axel? il faut qu'on se parle. Quoi, là, maintenant, ici, à la maison, c'est mieux, non? Non, ici. Je voudrais... J'ai besoin de prendre du recul. Prendre du recul? Ça veut dire prendre du recul. C'est les sauteurs à la perche qui prennent du recul. Je sais plus où j'en suis avec toi, j'ai envie de faire un break. Oh là, un break, du recul, tu m'alignes tous les clichés, toi, maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça allait encore bien il y a 10 minutes. T'as pas oublié qu'on part en voyage? Je peux pas continuer comme ça. Pourquoi? Dis-moi. C'est compliqué, François. Oui, je sais, je suis un peu crétin, essaye quand même. Il s'est passé quelque chose cet après-midi. Oui, oui, il s'est passé qu'on a fait ce jeu idiot et que tu t'es laissé prendre. Ouais, tout est de ma faute. Oui, t'as écouté tous ces abrutis qui t'ont dit que j'étais pas fait pour toi, et du coup, tu le penses. Me dis pas que t'es aussi bête. J'ai bien peur que si. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chacun de son côté pour l'instant. Non, je suis pas d'accord. On rentre tous les deux, on en parle calmement à la maison. Oui. Je suis venu vous saluer. Bon, ben tant mieux, salut. Peut-être à bientôt. Au revoir, Claire. Vous partez tout de suite? Bah oui, il s'en va, là. Au revoir. Bon, écoute, mon amour, voilà ce qu'on va faire. Tu vas rentrer, hein, toute seule, tu réfléchis, tu fais ce que tu veux, tu prends un bain, tu sors. Moi, je reste là, j'aide maman à tout ranger, et demain, quand on se retrouve, on parle de tout ça, d'accord? D'accord. Bon, je cours la prévenir, hein, tu bouges pas, je vais chercher les clés, je t'accompagne sur le parking. D'accord. Tu bouges pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends, moi, là. C'est pas un peu rapide tout ça? Oh non, au contraire, on est même en retard. Je voulais déjà le faire il y a 2 ans sur l'île de Ré. Ah, Claire. T'as pas vu Claire? Tu la cherches encore? Elle doit être sur le parking. Non! J'en viens.
Bon, ben, elle va pas tarder. Je la mène en voyage demain. Ah bon? À Venise. Quoi? C'est trop convenu, Venise, hein? Non, non, c'est bien Venise. J'avais pensé aux Canaries, mais j'ai peur qu'il y ait trop de Norvégiens. Il doit y en avoir aussi à Venise. Ouais, t'as raison. De toute façon, quand on est heureux, on est bien partout. Eh, qu'est-ce qui se passe là? Claire rentre en moto avec Serge, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est pas le moment, Patrick. De quoi tu parles? Claire est partie. Ouais, en moto avec Serge. Quand? Juste avant que t'arrives. Qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin, c'est pas malin. Mais quoi? On n'annonce pas ce genre de truc comme ça. Pourquoi il était pas au courant? Non, il n'était pas au courant. Oh merde! Elle s'est barrée avec Serge! Voilà. T'es pas trop déçu? Pourquoi? Le monde est mal fait. C'est toi qui devrais être sur cette moto. Le monde est très bien fait, j'ai peur en moto. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je comprends pas, elle devait m'attendre. Elle aura peut-être voulu rentrer plus vite. Je crois pas. Elle est partie avec Serge. Tu l'as vue? Je les ai aperçus. Elle te l'a dit? Non. Tu lui as parlé? Non. Non, bah alors tu sais rien, tu dis des conneries. Elle m'attend à la maison. Ils sont partis main dans la main. Ça va, François, François? Ils sont partis main dans la main. Oui. Elle est partie comme ça, sans rien dire à personne, comme une voleuse. Elle m'a quitté pour Serge. En tout cas, elle est partie. Merde. Ça va aller? J'ai envie de pleurer. Bah vas-y, pleure. Te gêne pas, pleure. Non, merci, j'ai plus envie, Patrick. « 20 ans. 20 ans de ma vie qui partent comme ça en moto. Elle a un casque? Oui. Tant pis. François. Je me suis battu avec ce con quand on était petit, et puis méchamment en plus, hein. Il me blessé à l'œil avec un compas. Je l'ai loupé. Borgne, elle partait pas avec lui. François. Voilà. Arrête, tu dis n'importe quoi. Et alors, est-ce que j'ai pas le droit de dire n'importe quoi? Hein, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans la vie où on a le droit de dire n'importe quoi? C'est une toute petite fenêtre, tu sais. Dans 2 heures, on me le pardonnera plus. Alors j'en profite. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Patrick? Pourquoi tu me demandes mon avis? Parce que quand je dis n'importe quoi, j'aime bien aussi entendre n'importe quoi. François, t'es monstrueux. Je suis monstrueux? C'est moi qui suis monstrueux! Connard! Voleur! Voleur! Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est rien. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de se faire larguer? Il y a des tas de solutions. Moi, j'ai une grosse expérience dans ce domaine. T'es pas vraiment sûr qu'elle t'ait largué non plus? Oh non, penses-tu? Enfin, admets qu'il y a des indices inquiétants quand même. Ah oui, c'est pas juste un tour en moto. Tu veux que je te ramène? Ah oui, je veux bien. Ah, pardon. Non. J'ai pas envie de rentrer et de voir ses affaires. Tu peux venir chez moi 2 ou 3 jours? Toujours à Cergy?
Ben oui. Pourquoi pas? Tu dis encore n'importe quoi? Non. Non, c'est fini. C'est mieux. Sinon, tu vas déprimer. Et puis moi, je pourrais coucher chez toi pendant ce temps. Ça me dérange pas de voir ces affaires. Allez. La vie reprendra le dessus. Oui, il faut laisser passer un petit peu de temps. Bon, alors, j'ai un service à vous demander. Excusez-moi, mais j'ai pas envie d'être consolé. Je comprends. T'as besoin de vivre ta peine tout seul, jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Et dans le silence. Tu savais que le cercle polaire était matérialisé par des petits plots? Des plots qui font tout le tour de la Terre. On les voit sur les cartes, il y a des pointillés. Ah ouais? Qui t'a dit ça? Je sais plus. T'es comme Claire, toi, hein? Tu crois tout ce qu'on te raconte? Thank you.